Bonjour à tous, donc aujourd'hui, quoique, continuité donc par rapport à ce cher escroc ou cette femme ou cet homme, je ne sais pas. Je vais donc là en direction du commissariat, donc l'objectif là maintenant va être de porter plainte. J'arrive bientôt devant ce cher petit commissariat et nous allons enfin pouvoir régler nos comptes bien comme il faut. Tu as pris du temps pour pouvoir monter ton arnaque très cher, et c'est très très bien. Eh bien moi je vais prendre du temps pour savoir comment faire, pour pouvoir entre guillemets comprendre ta mécanique d'arnaqueur, quoique je l'ai déjà plus ou moins comprise, mais je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Tu as voulu jouer à quelque chose, eh bien moi aussi je vais vouloir jouer, mais sur un autre registre. En tout cas quand tu verras cette chose, j'espère que la prison sera là où la terreur sera dans ta vie, quoique. Je ne pense pas qu'il y ait de terreur, compte tenu du fait que tu dois sûrement pratiquer la drogue pour pouvoir tenir ton quotidien de petite vermine. À bientôt, à bientôt. Nous voici donc à l'approche du commissariat. Là, il y a le fourgon et juste en face de moi, il y a le commissariat. Nous allons rire maintenant, nous allons rire toi et moi, nous allons rire. Bonjour à tous, donc je sors du commissariat car j'ai déposé une plainte pour une tentative d'escroquerie qui a été tentée par une certaine Ange Garcia via internet. L'objectif est de vous informer de ce qu'il en est, quoi. Cette personne a essayé de lier connaissance avec moi et a essayé donc de comment dire, de jouer à l'escroquerie sentimentale. Pour vous la faire courte, elle me parle du fait que elle veut découvrir l'amour, elle veut rencontrer des gens, les garçons et patati et patata, et puis au bout du compte je vois les photos, je ne vois pas la personne, il n'y a qu'un texte, donc je lui demande de parler pour que je puisse l'entendre. Elle m'explique que son portable est pourri, c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire des audios et compagnie, bref, qu'importe. Et donc je vais jusqu'au bout de la démarche, et donc je discute, et à un moment donné, cette personne trouve normal de, comment dire, me dit, écoute, j'ai envie de voir s'il n'y a pas une moyen de se revoir, de se rencontrer physiquement. Et au bout du compte, ça a été impossible. Il s'avère que, étant célibataire, bref, et donc cette personne se propose de faire ce qu'on appelle des nudes. Et donc, après cela, elle me dit, je te montrerai comment faire. Donc résultat, j'en fais une torse nu. Et la deuxième, elle me montre donc une photo de nu. Et on va dire pris dans l'engouement, je me suis dit pourquoi pas. Et résultat, la demoiselle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change complètement de vocabulaire. Ça faisait à peu de choses près un mois, ouais, facilement un mois que ça durait. Et là, elle change complètement d'attitude. Soit tu me... pardonnez-moi, si tu ne veux pas que je divulgue tes photos, tu vas me donner, tu vas me donner du pognon, patati et patata. Et au bout du compte, s'ensuit une conversation complètement bidon. Non, bon, je dis beaucoup d'imbécilités. Je vais mettre fin à mes jours, des conneries dans le genre. Après que tu aies raccroché, je vais en finir. Des imbécilités, quoi. Mais ce qui est marrant, ce que je peux dire marrant, c'est que ça relance. Donc voilà ce qu'il en est des escroqueries amoureuses sur Internet. C'est très très intéressant, moi ça me fait marrer, mais ça peut être dangereux. Pour ceux qui sont entre guillemets faibles, donc je dirais merci Sizazike, car toi qui es un adepte de l'escroquerie, tu m'as donné des éléments pour éviter de me faire avoir. Et donc voilà. Et Ange Garcia 67, pour ceux qui voudraient voir. Je vous mettrai, je pense, son lien en description pour que vous puissiez éviter de vous faire avoir. Mais d'après ce que m'ont dit les policiers, ce sont des hommes qui sont domiciliés à l'étranger. Donc quoi qu'il en soit, à la prochaine à tous et à bientôt.